Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Alors nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de tous ces défunts en présentant les condoléances aux familles éprouvées. Ça fait toujours mal quand des événements de ce genre viennent nous secouer, et surtout quand ces événements touchent la jeunesse qui est la force vive de la nation et sur qui la nation devrait pouvoir compter énormément. L'appel que je peux lancer par rapport à tout cela, qui pense qu'il fait plus vert ailleurs, c'est tout simplement de les appeler, j'allais dire, à la prudence et à la sagesse. Il est vrai, souvent les gens le disent, au Sénégal, Barça ou Barsac, comme on le dit, arriver, pouvoir bénéficier de ce que l'on pense pouvoir trouver là-bas pour aider la famille laissée derrière ou mourir. Et je peux vous assurer que ce n'est pas seulement la mer qui fait des victimes, mais il y a également le désert qui a son lot de victimes. Je peux vous assurer que dans certains pays, les Noirs sont traités comme des moins que rien et même vendus comme bétail dans certains marchés. Cela n'est pas un secret de polichinelle, les gens le savent. Et c'est pour cette raison que vraiment j'en appelle à la retenue par rapport à tous ces jeunes qui peuvent mobiliser 1 million, 2 millions pour prendre une pirogue dont la destination est incertaine. À toutes ces familles qui peuvent pousser même leurs enfants à prendre les flots ou bien la route pour une immigration dont le terme peut être la mort. Je voudrais tout simplement les appeler à la retenue et à croire qu'ils peuvent réussir au Sénégal. Souvent, moi je dis, mais mettre 1 million pour réussir, pour aller mourir en mer, j'aurais préféré investir ces millions-là ici au Sénégal sur un travail qui pourrait me permettre à long terme de pouvoir réussir. Je donne souvent un exemple, les jeunes que je vois dans la rue et qui nous viennent souvent de la Guinée-Conakry. Ils commencent avec rien du tout. Quelques années après, ils sont à la tête d'une boutique, d'un magasin. On réussit en commençant par un investissement très modique, peut-être même 50 000 francs. Aujourd'hui, ils brassent des millions. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et que par conséquent, nous ne devons pas toujours attendre tout de l'État. Il y a plein de choses qui sont là et qui peuvent être exploitées. La terre ne demande qu'à être travaillée. Ainsi que d'autres situations dans lesquelles notre savoir-faire, notre ingéniosité pourrait nous aider à nous en sortir que de prendre des pirogues dont l'arrivée est incertaine. Vraiment, j'en appelle à un sursaut patriotique de nos jeunes pour qu'ils puissent croire en leur pays. Même s'il y en a qui sont blasés par certains choix politiques, même s'il y en a qui sont blasés et déçus par certains événements ou par certaines situations, il faut qu'ils croient qu'ils peuvent réussir dans leur pays parce que personne ne développera le pays à leur place. Et je crois que si nous sommes conscients de cela, si nous sommes conscients de cette fibre patriotique, je pense qu'on peut arriver à faire des choses extraordinaires dans ce pays. Et je finis. Je me plais de citer ces jeunes que j'ai rencontrés une fois. Il fait de l'élevage. Et il a commencé, me dit-il, avec un couple de poulets de race qu'il a réussi à mettre en route. Mais aujourd'hui, il a des poules, il a des cailles, il a des pigeons de haute facture, à des prix, j'allais dire, assez élevés. C'est avec ça qu'il a construit sa maison, qu'il nourrit sa famille, qu'il entretient sa famille et tout ça là. Donc, je dis qu'avec peu, on peut faire beaucoup si vraiment on y croit et si vraiment on est patient. On ne peut pas tout avoir tout de suite. On ne peut pas tout attendre non plus de l'État. Il faudrait que l'on mette une dose d'ingéniosité et, j'allais dire, de foi et de patience. Et on verra que petit à petit, eh bien, on en arrivera à des résultats défiant toute concurrence. Bien mieux que ce qu'on aurait trouvé en Europe ou bien ailleurs où on pense que, eh bien, c'est le Lorado. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.